la belle, le brave et la bête. La salle immense, froide et silencieuse n'était éclairée que par la triste clarté d'un jour grisâtre. Le maître de la cité de Silène, dans la province de Libye, monta les 3 marches de l'estrade qui menait à son trône. Une fois assis, il se ratatina. De sombres pensées l'agitaient. Il se sentait vieux, faible et si désemparé. Depuis des années et des années, à chaque nouvelle aube, la ville portait le deuil d'un de ses enfants qu'elle devait livrer à un affreux dragon. Et cette fois-ci, le sort avait désigné sa propre fille. « Majesté, la délégation attend que vous la receviez », annonça un héros. D'un geste vague de la main, le roi indiqua qu'on introduisit les visiteurs. Les lourdes portes tournèrent sur leurs gonds, laissant apparaître un groupe de notables qui se précipita aussitôt à l'intérieur de la pièce. Les visages étaient fermés, tendus. « Noble monarque, protecteur du peuple », lancèrent-ils d'une même voix. Le souverain les interrompit brutalement. « Laissons là l'étiquette, je n'ai aucun plaisir à vous voir. » Le ton était cassant. Après un bref silence embarrassé, l'un des patriciens prit la parole. « Votre Majesté, il est l'heure. Le peuple a peur. Il gronde et montre le poing. Certains parlent de prendre d'assaut le palais si vous ne nous remettez pas votre fille. » « Comment ose-t-il me menacer ? Jamais je ne sacrifierai la chair de ma chair. Entendez-vous ? Hurla le roi. Je ne veux pas qu'elle meure de cette façon. Nos enfants sont-ils du bétail ? Il s'était à demi levé, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Tous les émissaires avaient baissé la tête. Sire, osa à peine l'un d'eux, vous savez ce dont est capable cette bête de l'enfer si le tribut en chair fraîche ne lui était pas versé. Le roi le savait. Il se rappela le jour honni où le malheur s'était abattu sur la cité. De terribles images défilèrent devant ses yeux. L'immonde bête avait surgi des marais avoisinants pour infecter l'air de son souffle putride, empoisonner les points d'eau, flétrir les récoltes et décimer les troupeaux. Un grand nombre de ses sujets avaient alors pris la fuite. Ceux qui étaient restés avaient fait brûler de l'encens, porté des linges parfumés sur le visage, ou, pour les plus riches, arboré des masques remplis d'aromates rares dans l'espoir de repousser la pestilence. Dans les temples, les prières s'étaient élevées plus ferventes qu'à l'accoutumée. Rien n'y avait fait. Aucun de leurs nombreux dieux n'était venu se pencher sur leur triste sort. La maladie avait emporté les habitants par centaines. Ils avaient agonisé dans d'horribles souffrances, la langue gonflée, la bave aux lèvres, le corps noirci et couvert de bubons. Partout, le macabre vacarme des crécelles, les charrettes gorgées de morts, les bûchers et la puanteur. Suivant l'avis de son conseil, le roi avait décidé d'envoyer au monstre un tribut journalier en bestiaux afin d'apaiser son courroux. Lorsque le bétail vint à manquer, les habitants de Silène avaient commencé à sacrifier leurs propres enfants. Comment leur en vouloir ? Pensa le roi en regardant gravement les membres de la délégation. La plupart d'entre eux avaient déjà donné en pâture à la bête pestifère un fils ou une fille. Alors, il eut honte de sa réaction. Retrouvant un peu de dignité,
il se leva lentement. Sur sa face se lisait la tristesse, la douleur et le fatalisme. Accordez-moi quelques instants, je vous en prie. D'un pas traînant, il quitta la salle du trône pour se rendre dans les appartements royaux. Le souverain s'avança doucement près de la couche où sommeillait son enfant. Avec précaution, il releva les courtines brodées, puis s'assit au bord, sur la courte pointe, et couva sa fille d'un tendre regard. Elle était si belle, si jeune, tout juste 13 ans. Ah, chère âme, consolation de mes vieux jours, qu'un sort cruel va m'arracher. Il cacha son visage dans ses longues mains pour sangloter. Je suis triste, ô ma fille adorée, car jamais je ne verrai tes noces. Une larme vint s'écraser sur le front de la princesse. Elle ouvrit les paupières, considérant son père éploré avec de grands yeux hagards. « Oh, ma douce fille, quelle douleur! Les couloirs de ce palais ne résonneront jamais du rire de mes petits enfants. » Elle écarta les draps, se leva, silencieuse, posant délicatement un pied menu, puis l'autre sur le parquet. À peine fut-elle sortie du lit qu'une nuée de servantes apparut pour la baigner, l'oindre, la peigner, la parfumer. Elle enfila un chintz tissé dans la matière de l'écume. On fixa dans sa chevelure une couronne de fleurs. Elle était prête. Le roi s'approcha d'elle, la serra contre lui avec une intensité douloureuse et la couvrit de baisers. Il ne parvint pas à trouver les mots de réconfort qu'il cherchait. Ce fut elle qui prononça les paroles consolatrices. « Chassez vos pleurs, père, oubliez votre chagrin. Un jour, à n'en point douter, nous serons à nouveau réunis, quelque part, là-haut, parmi les étoiles, pour l'éternité. Adieu, que ma destinée s'accomplisse. » La voilà! Un murmure parcourut la délégation à l'apparition de l'innocente condamnée dans la salle d'audience. Une de plus. La princesse sortit du palais sans prêter attention aux notables qui, un à un, lui emboîtaient cérémonieusement le pas. Ils traversèrent les rues, les places et les jardins. Quand ils furent parvenus aux portes de la cité, le peuple les rejoignit en une longue procession. On pleurait, on criait sa peine, on s'arrachait les cheveux, on priait. La foule éplorée marcha ainsi jusqu'à une distance raisonnable du repaire de la bête, avant de rebrousser chemin au plus vite, de peur que le dragon ne fît qu'une bouchée de sa victime. La princesse s'avança seule sur le chemin qui menait à la mort, le visage pâle, mais toujours empreint de la même dignité gracieuse. Une insupportable odeur de charogne flottait dans l'air, aux abords du delta marécageux. Tout était silencieux. Pas un chant d'oiseaux, pas un bourdonnement d'insectes, pas un croassement de grenouilles. Rien. La princesse trembla comme une feuille à la vue d'ossements et de crânes humains à moitié enfouis dans la boue. Elle s'assit sur une butte bordée de roseaux, à un jet de pierre de l'antre de la bête. Peu à peu, les larmes qu'elle avait refoulées au château, afin de ne pas rendre la séparation plus pénible encore, lui montèrent aux yeux. Quelle est la cause de ces sanglots, jeune fille ? La princesse tressaillit au son de la voix grave et chaude.
Elle leva légèrement la tête, cligna des yeux. Une silhouette se découpa à contre-jour, auréolée par le disque solaire qui venait de déchirer la voûte nuageuse. L'inconnu montait un cheval blanc. Ses armes resplendissaient, aussi immaculées que la neige fraîche. Sa bannière d'argent, à la croix de gueule, flottait mollement derrière lui. « Qui que tu sois, à toi de fuir cette contrée. »« J'ai pour nom Georges, et suis originaire d'un lointain pays d'Orient. Pourquoi donc devrais-je repartir ? En restant ici, tu cours un grand danger, car je suis le prochain repas d'un terrible dragon. Quitte au plus vite cette gaste terre. » Le paladin protesta. « Impossible, je suis un chevalier du Christ. J'ai fait le serment de défendre l'opprimé et de rendre l'espoir aux désespérés. Je mets mon épée à ton service. » Au moment où il lui présentait sa lame damasquinée, la princesse poussa un cri de terreur. « Il arrive ! Le dragon arrive !» Une gigantesque bulle d'air se forma à la surface de l'eau. Le monstre émergeait de l'onde. Sa tête oblongue de chameau cornu d'abord, puis son cou démesuré, et, enfin, son corps recouvert d'écailles noirâtres, plus massif qu'un beffroi. Il déploya ses ailes aux peines couleur de tempête. Chacune était aussi large que la voile d'une nef. Le dragon s'éleva dans le ciel, éclipsant le soleil. Les ténèbres recouvrirent les lieux. Il agitait, telle une massue, sa queue serpentine, hérissée de piquants. « Ton cœur est noble, mais je t'en prie, va-t'en » implora la princesse. « Retourne au plus vite dans ton pays. »« Jamais. Reste en arrière. Si Dieu le veut, sa peau te servira de descente de lit. » Le brave et le dragon se jaugèrent un court instant. « Avance donc, bête immonde, je te défie. » Le monstre balança son énorme tête de droite à gauche, ses yeux reptiliens flamboyèrent. Il considéra le chevalier avec mépris. Cet insecte à la carapace de fer, ce scarabée humain, s'imaginait-il l'intimider avec son cure-dent ou peut-être même le vaincre ? Ridicule. Inutile de gaspiller du venin, il allait broyer l'impudent entre ses puissantes mâchoires. Après, il se délecterait de la frêle créature qu'on lui envoyait en offrande. Une goutte de salive, aussi vaste qu'une mare, tomba à terre, embrasant les joncs alentour. Le dragon poussa un rugissement. Par-delà les marais et les collines, les habitants de Silène frissonnèrent. Le chevalier se signa, abaissa la visière de son casque et attendit, arc-bouté sur ses étriers, l'attaque du monstre. Celle-ci ne tarda pas. Le dragon fondit incroyablement vite sur son adversaire. À son tour, le paladin chargea, comme s'il s'agissait d'une joute ordinaire, lance levée dans une main, reine et écu dans l'autre. Le preux manœuvra si habilement son destrier qu'il réussit à passer sous le monstrueux poitrail, plus vulnérable que le dur cuir de ses flancs. Les mâchoires du dragon claquèrent dans le vide à quelques pouces de la tête du cavalier, tandis que celui-ci transperçait de toutes ses forces la poitrine du démoniaque animal. Sous la violence du choc, la lance se rompit. Le fer resta fiché dans la créature. Un flot de sang noir jaillit de la blessure. Le dragon poussa un long hurlement de douleur avant de s'abattre sur le sol. Sa queue fouettait l'air, creusant de profonds abîmes. Avant que le monstre ne parvînt à se relever, Georges lui coupa le bout des ailes,
le musela avec son aume, puis lui passa une longe autour du cou. Tel un cheval sauvage, pris au piège, le dragon rua, se cabra, tira en vain sur l'entrave, mais Georges tint bon. Ses bras étaient vigoureux, la bête était domptée. « Prenez ceci, la belle, » dit Georges en lui tendant la laisse. « Nous regagnons Silène. Votre père sera fou de joie de vous revoir saine et sauve. » Le chevalier la hissa sur sa selle. En un geste de doux abandon, elle se blottit contre sa poitrine. Poum, poum, poum. Les bruits sourds et répétés, accompagnés de secousses, s'amplifièrent. La terre tremblait sous un pas pesant. L'apparition du dragon sema la panique dans la cité. « Malheur à nous! Ô Dieu, protégez-nous de la fureur du dragon! Pourquoi faites-vous la sourde oreille depuis tant d'années? Pourquoi nous abandonner à notre triste sort? Quand donc prendront fin nos malheurs? » L'épouvante se mua en stupeur lorsque les gens aperçurent la princesse qui tenait en laisse le monstre, plus docile qu'un chiot. Un même cri jaillit de centaines de gorges. « La bête est capturée !» La population intriguée s'agglutina derrière son roi qui était accouru à la rencontre de sa fille et de son libérateur dès que la nouvelle lui était parvenue. Georges harangua alors la foule. « Vos idoles n'ont jamais répondu à vos prières. Moi, je tuerai ce démon si vous embrassez la foi chrétienne. »« Sire chevalier, ma dette est grande à votre égard, » dit le roi. « Pour ma part, j'accepte, et je pense que mes sujets auront à cœur de m'imiter. » Un tumulte de serments et de supplications s'éleva alors dans la foule. « Oui, oui, tout ce que vous voudrez, mais débarrassez-nous de cette abomination. Chevalier, ayez pitié de nous, délivrez-nous de la bête. » Georges imposa le silence au peuple et dégaina son épée. « Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, la tyrannie que vous avez subie des années durant est terminée. » Tchac ! La lame s'abattit, décapitant le monstre dans un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie. Durant 3 jours et 3 nuits, fêtes et baptêmes se succédèrent. Au terme du 4e jour de liesse, Georges s'en alla, solitaire dans le jour finissant, en quête de nouvelles aventures.